Mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, je ne sais pas si vous me voyez bien, j'espère que vous avez passé tous et toutes un Shabbat utile pour nos frères et sœurs ici, où je me trouve depuis maintenant une semaine ce soir, en Israël. On a fait un Shabbat utile du côté d'Éléazar où j'étais, la ville des Maccabim, comme je vous avais dit. Et là, on est rentré à Ashdod pour, on l'espère, des bonnes nouvelles du côté de l'appartement à Jérusalem, pouvoir repartir très prochainement dans ce qui sera ma nouvelle habitation à Yerushalayim, à Jérusalem, avec l'aide de Dieu. Tout ce qu'il y a à faire, il y a beaucoup de choses à faire, mais Baruch Hashem. C'est marqué comme ça dans la Gemara que la terre d'Israël, elle s'acquiert par des épreuves. Et les épreuves, il faut les prendre avec joie. La joie de faire des efforts pour s'installer en Eretz Israël, faire des efforts pour accomplir cette merveilleuse mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Baruch Hashem, il faut dire Baruch Hashem, et avec l'aide de Dieu, tout va s'ouvrir très prochainement. De la même manière que je prie pour moi, je prie pour vous, pour chacun et chacune d'entre vous, depuis cette terre d'Israël. Et samedi soir, hier et aujourd'hui, c'était 2 journées de Rosh Chodesh Hadar Bet, 2 journées de Rosh Chodesh du 2e mois de Hadar. Ça y est, ce soir et demain, on est déjà le 2 Hadar Bet. Et donc, dans moins de 15 jours maintenant, Purim pour les villes non fortifiées, et le lendemain, le 15, Purim Shushan pour les villes fortifiées, comme ici à Yerushalayim, Hebron, Tzfat, Tibériade, des villes qui étaient fortifiées déjà à l'époque de Yoshua, le successeur de Moshe. On a abondamment parlé de ça dans la Gemara Megillah que nous avons terminé avec mes frères juste avant que je vienne en Israël. Et donc, voilà, on s'apprête à vivre des jours dans le calendrier juif parmi les plus joyeux. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre, surtout moi qui vous parle d'ici, où tous les jours on vit la situation, et bien, comme je vous disais la semaine dernière, et c'est moi maintenant depuis ici, avec une nouvelle réalité qui vous demande et qui vous dit qu'on a ici tous besoin de vous, où que vous m'écoutiez, on a besoin des prières de tout le peuple juif, des mitzvot de tout le peuple juif et toutes les actions de bonté, de rajouter dans la tzedaka, bien sûr. Tout ce que vous pouvez rajouter, ça nous apporte à nous, ici, vos frères et vos sœurs. C'est bizarre, hein, je suis de l'autre côté maintenant, et donc mais on est tous ensemble. Et c'est ensemble que, par nos efforts collectifs et communs, nous arrivons à notre délivrance. Nous sommes dans une semaine, parachat de Pekoudé. Donc ce Shabbat sera un Shabbat Chazak, où on dira, à la fin de la lecture de la parachat Pekoudé, la dernière de Shemot, on dira Chazak, Chazak, Venit Chazek. Renforçons-nous, soyons forts, parce qu'on va achever un livre de la Torah, le 2e. Et dans cette dernière parachat de Shemot, c'est le détail de chaque matériau ayant servi à l'édification du Mishkan, ce sanctuaire portatif pour la présence de Dieu dans le désert pour nos ancêtres qui ont cheminé 40 années dans ce désert. Eh bien, on détaille dans cette paracha chaque petit matériau, si petit soit-il, de manière exacte, de manière précise. Et le premier enseignement, et les Pekoudé à Mishkan, voici les comptes précis et détaillés de tout ce qui a servi à l'édification de cette demeure pour Dieu ici-bas.
le premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est que si déjà, pour la moindre vis, le moindre petit boulon, le moindre petit morceau de bois, eh bien, il a sa place dans, dans le Sefer Torah, il a sa place dans une paracha de la Torah, et si, jusqu'à même que le titre d'une paracha entière porte le nom de Pécoudé, les contes au pluriel, qui désigne jusqu'au plus petit conte. Si déjà ce petit morceau de bois il est compté dans la Torah, eh bien combien chaque être humain, chaque juif, chaque juive, combien on compte aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi, parce que bien sûr que Dieu n'a pas deux yeux, il n'est pas humain comme nous, mais Akadosh Baruch Hu, il nous montre ici une première leçon. Moi, Akadosh Baruch Hu, dans ma Torah, je consacre une paracha entière pour détailler et compter le moindre petit matériau pour ma maison. Alors, Kalvachomer, à plus forte raison, nous enseignent nos sages, notamment le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, que son grand mérite nous protège à tous. Il nous enseigne qu'à plus forte raison, chacun d'entre nous, je pense que nous valons mieux qu'un petit morceau de bois. Si déjà un petit matériau, si petit soit-il, ayant servi à la construction du Mishkan, il est autant important pour Akadosh Baruch Hu de le mettre dans sa Torah, de lui dédier une paracha entière, combien on doit savoir combien nous sommes importants, à plus forte raison, très importants pour Akadosh Baruch Hu, et que c'est pas un hasard. Si on a commencé ce deuxième livre de la Torah de Shemot par énumérer les noms des pères fondateurs de notre peuple, les 12 tribus, et si on termine ce deuxième livre de la Torah qui a vu passer la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, le don de la Torah, des choses extraordinaires, on finit par citer des petits matériaux. C'est pour nous dire que chaque nom, chacun est important. Si petit soi-même il se considère, aux yeux de Dieu, il est grand, au même titre que les plus grands. Voilà les premiers messages que je voulais vous délivrer pour cette nouvelle semaine d'études. On va bien sûr développer tout au long de la semaine, et d'ici demain, qu'on envoie un maximum de force, de brachot et de bonnes actions pour nous ici, qui vous bénissons à notre tour de tout notre cœur. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.